Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. On a donc terminé avec l'interface du propriétaire qu'on a un peu visité de long en large. Maintenant, ce qu'on va faire, on va beaucoup plus s'accentuer sur l'interface du vendeur pour voir comment est-ce que le vendeur, qu'il soit monsieur le propriétaire ou alors qu'il soit un individu lambda, comment il se sert de l'interface vendeur pour travailler avec son application DigiShop. Donc soyez attentifs et j'espère que vous serez édifiés par rapport à cela. Bien, concernant donc l'interface du vendeur, on se rend déjà compte que le vendeur, contrairement au propriétaire, n'a pas beaucoup d'onglets. Ici, ça veut dire qu'il n'a pas accès aux mêmes choses que le propriétaire. Il a notamment accès à la boutique comme le propriétaire, bien sûr, où il pourra voir les ventes, le stock d'alerte, le rapport de fermeture et la solde de caisse. Donc, concernant les ventes, là, il a accès aux ventes. Il pourra voir qui a effectué les ventes sur quel client. Peut-être ça pourra lui servir de justificatif. Et aussi de se retrouver peut-être même si un vendeur a effectué son service la veille et qu'il prend service aujourd'hui par exemple, je dis n'importe quoi. Le mode de paiement pourra lui montrer s'il y a des clients qui n'ont pas encore payé. Et là, si les clients reviennent, puisqu'il y a le nom du client vendu en ligne, la date, le montant, quand les clients reviennent, il pourra se faire aider de cette interface-ci pour connaître à quel niveau le client se situe par rapport à son achat et finaliser l'achat. Au niveau du stock alerte aussi, le vendeur, pardon, a accès au stock d'alerte. C'est vrai que c'est le propriétaire qui fixe ces choses, mais il faudrait que le vendeur soit au courant parce que si le propriétaire n'est pas là, c'est lui qui se chargera peut-être de relancer une commande chez un fournisseur. Maintenant, le vendeur a aussi droit au rapport de fermeture parce que très souvent, ce sont les vendeurs là qui font les rapports de fermeture. Ça change. Bien, donc voilà, le vendeur a accès au rapport de fermeture de la caisse parce que très généralement, c'est quand les clients viennent payer, ce sont les vendeurs qui perçoivent à la caisse et qui doivent faire les déclarations au propriétaire quand il reviendra. Donc, là, il pourra donc, après fermeture, peut-être compter ce qu'il y a dans la caisse et ce qu'il a déclaré. Et s'il y a une différence, vraiment, il faudrait qu'il sache où est passé le manquant. Donc, il faudra qu'il note à son propriétaire où est passé le manquant. Ça permet justement qu'il fasse un bon suivi de sa caisse. Bien, le vendeur a aussi accès au solde de la caisse, le solde de caisse. Le solde de la caisse, c'est généralement ce qu'il y a à la caisse à l'instant, on peut dire à l'instant X, à l'instant présent. Voilà. Donc, ici, il pourra avoir accès à ce que les autres ont laissé dans la caisse, peut-être la veille. Donc, s'il arrive le matin, il peut peut-être consulter le solde de la caisse. Il voit que, bon, actuellement, en caisse, il y a 22 000, je dis n'importe quoi. Et ça veut dire que quand il commence avec 22 000, il devra ajouter peut-être au rapport de fermeture de la caisse. Dans le rapport de fermeture de la caisse, soit on va avoir une augmentation du fait des ventes qu'il a fait dans la journée, soit une régression du fait des sorties de caisse, entre autres. Voilà. Et maintenant, il peut voir tout genre de paiement. Ça peut être le sort de la caisse du fait des ventes par Mobile Money, par Orange Money, par Cash, par Airtime. Voilà. Donc, présentement, c'est à ça qu'a accès le vendeur dans la rubrique Ma boutique. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, on va continuer à entrer en profondeur avec de petites vidéos parce que je
pense que si je commence à mettre des longs thèmes, peut-être les choses essentielles ne seront pas retenues. Je vous souhaite donc un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine.